Salut makers et airsofters. Aujourd'hui je vous présente la réplique de l'ARP9 de chez GG. Et avant de lancer le générique, je voudrais vous montrer une petite vidéo que vous auriez dû voir dans ma précédente vidéo, mais il y a eu un bug, du coup je n'ai pas pu vous la montrer. Ensuite je lance le générique et on lancera la vidéo. Voilà, c'était un petit montage sur musique pour teaser entre guillemets la réplique. Maintenant je lance le générique, c'est parti. Vous l'aurez remarqué, j'ai changé de décor, c'est parce que mes fenêtres sont situées juste derrière la caméra et ça me permet d'avoir pleinement la lumière du jour. Comme on arrive en hiver et que je dépends de la lumière du jour pour m'éclairer, c'est un petit peu difficile, mais je pense prévoir des éclairages de chaque côté pour éviter d'altérer la qualité de la vidéo. Et je tiens à remercier Léo qui, sans lui, je n'aurais pas pu présenter cette réplique. Moi personnellement, j'aime beaucoup la boîte, je trouve qu'elle a vraiment un bel aspect visuel, il y a vraiment un effort qui a été fait dessus. D'ailleurs, on remarque que sur le dessus, nous avons les précautions d'emploi et la marque GG. Sur le côté, nous avons la marque GG et de l'autre côté, nous avons une étiquette avec le code barre et le prix. D'ailleurs, son prix est de 224,90 €. Nous avons également un code barre avec mentionné ARP9EU. À l'arrière, nous avons, comme sur ma boîte de MP5, je mets le lien au-dessus de la vidéo ou juste en dessous dans la partie description si tu n'as pas vu la vidéo. Donc à l'arrière, nous avons une carte où est implanté GG et nous avons également l'histoire de GG et son historique. Vous l'aurez remarqué, la boîte est vraiment jolie. Je trouve ça dommage qu'à aucun moment, à part sur cette étiquette où nous mentionne que c'est un ARP9 qui se trouve à l'intérieur. En effet, sur l'avant, nous avons juste un visuel avec écrit Airsoft Gun, avec quelques mentions sur l'innovation, la qualité, les services, etc. Il y a également une grosse étiquette qui a été collée sur la boîte avec les cases cochées non blowback, black et non combo. Mais je pense qu'à aucun moment la boîte a été pensée pour cette réplique spécifiquement. Mais bon, de toute façon, c'est pas avec la boîte qu'on joue, alors on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons tout d'abord dans la boîte un document spécifiant toutes les répliques que l'entreprise GG vend et fabrique dans le monde. Ensuite, nous avons une tige de nettoyage et de débourrage pour la réplique qui est assez petite puisque justement le canon de la réplique est assez petit. Nous avons également ce logo qui est en fait une garantie de 5 ans qui est apposée sur la réplique. Nous avons également dans la boîte les organes de visée mécanique qui sont en métal, donc j'ai bien vérifié avec des aimants néodyme, ils sont en métal et ils sont également flip-up. Nous avons le chargeur est entièrement en polymère, mais il est quand même très bien fait, il a l'air très résistant. C'est un chargeur mid-cap d'une contenance de 250 billes ou 300 billes. Et enfin, nous avons la réplique. La réplique est maintenue dans une espèce de plastique moulé, mais qui a l'air très résistant. Et voilà la réplique avec son chargeur une fois sortie de la boîte. On va tout d'abord commencer par la crosse. La crosse est spécifique à la réplique. Elle a d'ailleurs un talon de crosse assez particulier qui permet un bon maintien sur l'épaule. Je trouve qu'elle est quand même assez agréable à épauler. Mais vous pouvez également rallonger la crosse grâce au bouton qui se trouve sur le dessous. Elle est guidée donc sur des tiges métalliques qui permet de la rallonger sur une deuxième position. Donc nous sommes en première position et si vous appuyez sur le bouton et que vous tirez la crosse vers l'arrière, vous allez pouvoir la placer en deuxième position, ce qui la rend un peu plus longue. Ici pour l'épauler, c'est quand même bien plus pratique et ça lui donne aussi une autre gueule un peu plus futuriste, j'ai envie de dire. Et si vous rappuyez à nouveau sur le bouton, vous pouvez retirer la crosse. Retirer la crosse libère ce tube. Donc ce tube, c'est l'emplacement pour la batterie, donc vous pouvez déjà le voir, vous n'allez pas avoir beaucoup de place pour la batterie. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais toute la crosse, enfin du moins le dessus, est faite en métal. Les barres sont en acier et le reste est fait en aluminium. Le tube de crosse, lui, est en plastique et il permet donc de loger la batterie. Pour découvrir le logement batterie, vous appuyez sur le bouton sur le dessous et vous tirez le capot.
Dans le tube, nous allons pouvoir découvrir donc un MOSFET, donc c'est l'ETU de chez G&G, qui permet notamment le contrôle du tir et la protection de la batterie. Vous avez également un fusible et une connectique en mini Tamiya. Donc vous l'aurez compris, il n'y aura pas beaucoup de place pour mettre votre batterie. Vous allez devoir choisir des batteries qui sont compactes, un peu comme celle-là. Je n'ai pas les dimensions, mais je vais afficher les dimensions de cette batterie à l'écran. Donc c'est ce genre de batterie qui fonctionne. Pour information, c'est une batterie 900 mAh, 11,1 volts. Pour jouer une demi-journée, voire un jour maximum, ça devrait suffire. Ensuite, nous passons au levier d'éjection des douilles qui lui est en métal. En tirant sur le levier d'armement, vous découvrez la trappe d'éjection des douilles. Donc il va falloir rester tiré pour pouvoir régler le hop-up. Le hop-up est d'ailleurs bien fait puisqu'il est cranté et donc ça ne risque pas de bouger en partie. Vous allez le régler une seule fois et ça ne risque pas de bouger à nouveau. Ensuite, sur l'autre côté, vous avez donc le bouton dont je n'ai pas le nom, mais il n'est pas fonctionnel comme vous avez pu le voir. Juste à côté, vous avez le sélecteur de tir qui n'est pas ambidextre, mais il est vraiment très agréable à utiliser. J'aime beaucoup le manipuler. Puisque les crans sont vraiment bien marqués, ça ne risque pas de bouger en jeu, c'est vraiment très bien fait et c'est un très bon point pour la réplique. Juste en dessous, vous avez un numéro de série, mais je ne sais pas s'il est unique ou non. Et en dessous, au niveau de la queue de détente, donc c'est une queue de détente dite speed, puisqu'elle est droite, elle a aussi une coupe un peu plus sportive, je dirais. Tout comme le ponté, juste en dessous, vous verrez qu'il est un petit peu texturé. D'ailleurs, la poignée l'est aussi, elle est aussi texturée. J'aime beaucoup cette poignée, elle est vraiment très agréable à prendre. Elle est assez large et elle n'a pas d'ergot comme on voit ici parfois sur les M4 que je n'aime pas trop. Ici, la poignée est vraiment très ergonomique et permet de manipuler la réplique vraiment très facilement. S'il y avait un bouton d'éjection du chargeur ici, ce serait pas un problème pour le manipuler, mais le bouton d'éjection du chargeur, c'est comme les MP5, il se situe juste en dessous. Il est vraiment très agréable à utiliser d'ailleurs, mais peut-être un tout petit peu trop lâche à mon goût. Je suis habitué à mon MP5 qui est un peu plus dur, et celui-là est un tout petit peu plus lâche, et lorsque je vais mettre un chargeur, c'est un peu compliqué de l'insérer, mais bon, avec l'habitude, on s'y fait. D'ailleurs, le sélecteur de tir et la queue de détente ainsi que le ponté sont en métal. Le bouton d'éjection du chargeur, lui, est en plastique, tout comme le chargeur, ainsi que le reste quasiment de la réplique. Alors, il faut savoir que c'est une réplique pour le CQB. Donc, ce qu'on veut pour une réplique pour le CQB, donc pour les couloirs, les escaliers, les petites pièces, etc., c'est qu'elle soit légère, manipulable, qu'elle soit ergonomique. Pour cela, ils ont choisi donc la légèreté. Tout ce qui est en métal sur cette réplique, ça va être la queue de détente, le ponté, la crosse, les tiges de guidage, levier d'armement, ainsi que le garde-main et les deux rails sur le dessus, ainsi que la visserie, bien évidemment. Mais sinon, le reste est en plastique. Donc le chargeur, le lower, le upper, la poignée sont en plastique, ainsi que le tube de crosse, mais ce n'est pas un plastique cheap, c'est vraiment un polymère très résistant. On sent bien qu'il est résistant et qu'il ne va pas se casser à la première partie que l'on fait. Personnellement, j'aurais juste préféré qu'au moins le rail sur le dessus soit en métal. D'ailleurs, sur le rail, vous pouvez voir un petit marquage GG dessus. Le garde-main, lui, est en métal, ainsi que les deux rails en dessous et au-dessus. Vous ne pourrez pas y fixer grand chose, mis à part une poignée et peut-être un viseur sur le dessus, mais c'est tout. Vous pouvez également acheter des rails supplémentaires dits M-Lock pour les fixer à droite et à gauche. Alors celui-ci, je ne sais plus s'il est d'origine, je pense que non. Moi personnellement, je n'y mettrai même pas de poignée puisque sur le devant, comme vous pouvez le voir, c'est également texturé, et ce qui fait que lorsqu'on tient la réplique un peu comme une M4, c'est vraiment très agréable. Je trouve qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et enfin, nous avons donc le cache-flamme. Le cache-flamme, lui, est en plastique, donc comme le reste de la réplique. Je le trouve pas très beau, c'est vraiment le point noir pour moi de la réplique. Je trouve que ça fait vraiment pas très joli sur cette réplique, un cache-flamme assez gros. Mais heureusement, vous pouvez démonter le cache-flamme, il se dévisse, donc c'est un pas de vis 14 mm horaire. Vous pouvez le remplacer par d'autres accessoires, type silencieux par exemple. Celui-ci, je ne vais pas le mettre tout de suite, on passera dans la prochaine vidéo pour l'accessoiriser. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'amuser à démonter cette réplique puisque ce n'est pas la mienne, mais sachez que la gearbox est une bonne gearbox, c'est de la qualité, rien que déjà parce qu'il y a un MOSFET et c'est vraiment très agréable d'avoir un MOSFET. Le MOSFET permet de protéger la batterie lorsque celle-ci a un taux de décharge faible. Tout simplement, le MOSFET va venir couper l'alimentation afin de protéger la batterie pour éviter qu'elle ne gonfle et qu'elle ne meure. Le MOSFET permet également le contrôle du tir. Alors tout simplement, lorsque vous allez vous mettre en semi, il va falloir appuyer sur la queue de détente
pendant 15 secondes. Ensuite, vous relâchez et lorsque vous allez vous mettre en full auto, au lieu d'avoir du full automatique, vous allez avoir un burst de 3. Et pour récupérer le full auto, il va falloir vous remettre à nouveau en semi, tirer pendant 15 secondes. Ensuite, vous pouvez vous remettre en full automatique et vous avez récupéré le full automatique. Pour en venir aux points négatifs et positifs de la réplique, donc je vais d'abord commencer par les points négatifs. Je dirais que l'emplacement pour la batterie est vraiment très embêtant à utiliser. Donc déjà dans un premier temps, il va falloir retirer la crosse pour accéder au logement batterie. Et ensuite, il va falloir se battre avec les câbles de la batterie et les câbles qui sont dans la réplique pour pouvoir insérer la batterie, et on ne peut vraiment pas mettre n'importe quelle batterie à l'intérieur de la crosse. Donc déjà vous allez oublier tout ce qui est batterie avec un fort taux d'ampérage. Le taux d'ampérage, ça va être tout simplement la durée de la batterie, la capacité de la batterie. Ce qu'il faudrait, c'est pourquoi pas une petite pièce qui permettrait de rallonger le tube de crosse. On verra ça si on peut faire ça en 3D dans la prochaine vidéo. Ensuite, je dirais que c'est le cache-flamme, donc c'est un autre point négatif, c'est le cache-flamme. Le cache-flamme, comme vous le voyez, il est vraiment très moche, c'est vraiment le truc que je déteste sur cette réplique. Je sais pas pourquoi ils ont mis un cache-flamme de ce genre-là, ça va vraiment pas très joli. D'un point de vue esthétique, c'est moche, et d'un point de vue pratique, ça va amplifier le son lorsqu'on va tirer, et c'est vraiment pas l'idéal. Ensuite, pour moi, ça va être le levier d'armement. Ici, lorsqu'on tire, je sais pas, je trouve qu'il y a un mauvais feeling. Je préfère clairement les M4 plutôt basiques où le truc est vraiment simple à tirer entre guillemets. Enfin, je trouve que le feeling est mieux. Et aussi, j'ai remarqué que de temps en temps, lorsque je vais tirer, la trappe d'éjection a un tout petit peu de mal à s'ouvrir. Hein, vous voyez, vous avez pu voir, lorsque j'ai tiré, voilà, ça a un tout petit peu de mal à s'ouvrir. Autre point négatif, ça va être le bouton d'éjection du chargeur. Comme je vous l'ai dit, je le trouve un tout petit peu trop lâche, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Autre point négatif, et je pense que c'est le dernier point négatif, ça va être le manque de rails. Nous avons un rail sur le dessus, mais les deux rails que vous voyez sur le côté et en dessous de la réplique, ce sont des rails qui ont été achetés à part. Je crois que ce genre de rail coûte environ 15 € et bon, la réplique coûte 224 €, donc ça aurait été bien pour aller une quinzaine d'euros qu'ils puissent le rajouter. Parce que même si c'est une réplique courte où l'on ne va pas mettre beaucoup d'accessoires, c'est toujours bien d'avoir un petit laser, une petite lampe dessus. Encore une fois, on verra ce qu'on peut faire avec la 3D. Ensuite, je vais passer au point positif de la réplique. Alors, pour le premier point positif, je vais parler de son poids. Alors, le poids est très bien réparti, il est plutôt léger, il pèse environ 2 kg. C'est tout à fait correct pour ce genre de réplique assez courte. Je trouve ça vraiment, au niveau du poids, je trouve que c'est vraiment bien, il y a un bon feeling avec la réplique. Aucun problème de maniabilité et donc c'est parfait pour le CQB. Deuxième point positif, je parlerai du sélecteur de tir que je trouve vraiment très agréable à utiliser. L'écran sont très bien marqués, comme vous pouvez l'entendre au micro, on entend très bien le clic et ça ne bouge pas, hein. Franchement il faut mettre un tout petit peu de force pour que ça bouge, donc ça risque pas de bouger en partie. Ensuite, autre point positif, ça va être la gearbox. Donc avec son ETU plus sa détente électronique, c'est vraiment super agréable de l'utiliser, ce qui fait que la réactivité est vraiment optimale. Vous pouvez y ajouter une batterie 11.1 volts pour avoir une réactivité encore plus élevée. Et donc si votre priorité c'est les performances, on va dire que de base c'est vraiment très bien. Deux derniers points positifs pour cette réplique. Alors j'ai oublié de vous le mentionner lorsque j'ai présenté la réplique de façon générale, c'est qu'il y a un attache-sangle juste ici en dessous. Au début je ne l'avais pas vu, je pensais qu'il n'y en avait pas, mais au contraire il y en a un, donc c'est plutôt pratique, surtout si on veut attacher sa réplique à une sangle, donc c'est vraiment bien pratique pour éviter de la porter tout le temps. Et ensuite ce sera la queue de détente que j'aime beaucoup, j'aime bien les queues de détente qui sont disons droites, un peu sportives. Ici on oublie totalement le côté réaliste, hein. De toute façon cette réplique, on supprime l'effet réaliste du jeu. Cette réplique, une fois sortie de boîte, elle est fonctionnelle, elle fonctionne d'ailleurs très bien. C'est tout ce qu'on lui demande au final. Certes, il n'y a pas de rail supplémentaire ni de batterie vendue avec.
mais c'est pas grave. Pour la plupart des répliques achetées haut de gamme, c'est un peu ce genre de choses qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de rail ou d'accessoires en plus et il n'y a pas de batterie. Alors là, la batterie, il n'y a jamais de batterie. En tout cas, dans la prochaine vidéo, nous essaierons d'améliorer les points négatifs de cette réplique. Pour la prochaine vidéo, on essaiera de trouver quelque chose à faire en 3D pour améliorer les points négatifs. La réplique est petite, donc il n'y aura pas beaucoup de choses à faire, mais je suis sûr qu'on pourra quand même trouver quelque chose. Merci encore à tous mes abonnés, on est déjà presque 70 je crois à l'heure où je vous parle, on est presque une centaine, donc c'est vraiment bien je trouve déjà d'atteindre la barre des 100. Pour la barre des 100 je ferai peut-être un petit jeu concours où j'offrirai quelque chose à un abonné. Ce ne sera pas grand chose, mais on verra quand on y sera. Je t'invite à laisser un pouce bleu, enfin si tu as aimé la vidéo, bien sûr. Tu peux également laisser un commentaire sur le son, l'image, la qualité de la vidéo, etc. Ça va m'aider à progresser. Si vous me donnez votre avis sur le son, la qualité de la vidéo, les images, même pourquoi pas la miniature, vraiment n'hésitez pas, ça va m'aider beaucoup à progresser dans mes prochaines vidéos. J'ai oublié de vous mentionner que sur cette réplique, je ne ferai pas de démontage. Je ferai uniquement la prochaine fois une vidéo où je la custom avec de l'impression 3D parce que ce n'est pas ma réplique et je préfère ne pas prendre de risques. Je t'invite également à t'abonner si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos sur la modification de l'AlphaWiz U20 qui est juste derrière moi ainsi que la fabrication d'une CNC laser. Je suis toujours en cours sur ces projets. J'ai un peu plus de difficultés que prévu sur la CNC laser. Mais ne vous inquiétez pas, c'est sûr et certain, je vais m'y mettre à 100% et je veux la présenter sur la chaîne. Donc on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!